bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Régis Huyet, il est membre de l'association Lianage pour dépolluer Martinique. Bonjour monsieur, merci d'être à Zouk Télévision. Bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Voilà. Alors, vers un nouvel assassinat des victimes du chlordécone, nous pas qu'à prendre ça. C'est votre communiqué de votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Nouvel assassinat. Oui, nouvel assassinat. Les mots sont forts, là. Ils sont très forts, oui. Bon, déjà, donc, on sait que le réquisitoire du procureur est pour un non-lieu, à cause des prescriptions. Oui. Et donc, on peut parler d'assassinat parce que la pollution au chlordécone, elle est effective, elle existe, et on connaît tous les effets néfastes qu'il y a sur la santé des humains. Et particulièrement déjà sur les ouvriers et ouvrières agricoles, qui ont été les premières victimes de ce pesticide. Bien sûr. Oui. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut savoir que les générations futures en souffriront aussi. Ben oui, on a parlé de 700 ans. Oui, les terres sont polluées pour 700 ans. Exactement. Et en plus, avec un phénomène très particulier, j'avais écouté une conférence du docteur Jos Pellage sur l'épigénétique, où elle expliquait qu'au moment de la grossesse, quand la prostate, par exemple, va se former dans le fœtus, le chlordécone peut très bien modifier la génétique, si bien que cette prostate pourra provoquer un cancer beaucoup plus tôt et beaucoup plus virulent. D'accord. Et sur un enfant qui, lui, n'aura pas été forcément ouvrier agricole, ou dans la mère n'aura pas été ouvrière agricole. Catastrophique, tout ça. C'est catastrophique. Et donc là, c'est vraiment un scandale sanitaire énorme. Alors, comment on peut imaginer qu'à ce stade, l'État puisse, ou le gouvernement, ou la justice, puisse se diriger vers un soi-disant non-lieu? Nous, on a énormément de mal à l'imaginer. Donc c'est pour ça qu'on appelle à manifester, pour montrer que le peuple martiniquais et aussi le peuple guadeloupéen en est complètement opposé à ce type de décision, sachant que déjà au mois de juin, le tribunal administratif de Paris a reconnu des négligences graves de la part de l'État français dans ce dossier. Mais le président de la République lui-même, lorsqu'il était passé lors de son premier mandat, il semblait avoir été touché par ce qui nous arrivait. Il avait même dit... Arrivé à Paris, il a oublié tout ça. On a l'impression, il avait même dit responsabilité partielle de l'État. Oui. Donc l'État n'est pas le seul responsable. Il y a aussi l'industriel qui a commercialisé. Bien sûr. Et le groupement bananier qui a fait épandre ce produit, qui sont aussi responsables. Oui. Qui sont aussi les pollueurs. Et on s'aperçoit qu'on va les laisser tranquilles, on ne va rien leur demander. Le principe pollueur-payeur a l'air d'être complètement oublié. On se rappelle du scandale du sang contaminé quand même en France. Et là, je me rappelle aussi de la ministre Georgina Dufoy, oui. Responsable mais pas coupable. Mais en tout cas, ils n'avaient pas réussi à enterrer ce scandale du sang contaminé. Comment aujourd'hui on peut imaginer mettre ça sous le tapis? Pour nous, c'est inimaginable. Donc, on continuera à se battre et à faire tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on appelle une grosse mobilisation de la population martiniquaise pour montrer complètement notre désaccord et qu'on ne laissera pas faire l'État. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, l'État ne veut rien faire. Alors, qu'est-ce qui peut éventuellement faire pencher la balance dans le sens des Martiniquais et de la Martinique? Je pense que si samedi matin, la manifestation est énorme et qu'il y a beaucoup de monde, je pense que là, c'est déjà... une chose, parce que la première fois où il y avait eu la grosse manifestation... En février, je crois. Oui, en février, il y avait la perspective de non-lieu sous 3 semaines. Ils n'ont pas osé le prendre. Ils n'ont fait que reculer l'échéance. Oui. Et là, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des ouvriers et ouvrières agricoles qui ont témoigné comme quoi ils ont continué à épandre du chlordécone après l'interdiction. Et les juges ont estimé que ils n'avaient pas à les recevoir en tant que témoins dans l'affaire. Donc là, on voit de quel côté pense... Là, on va parler d'une justice coloniale. Franchement, on est dans un État colonial. Alors, on peut penser, puisque nous sommes aussi européens, que par la suite, il y aura peut-être se diriger vers l'Europe, mais ça va nous repousser à... ça va repousser très loin. Très loin. On aura pas mal de personnes mortes déjà. Qui exactement. Même pas... Donc cette manifestation, samedi, dès 8h à la Maison des syndicats, il faudrait que
faudrait que tous les Martiniquais se sentent concernés par cette Alors, histoire. il n'y a déjà pas que la manifestation de samedi. Dès demain soir, à 18h, on va faire une retraite au flambeau, à partir de la maison des syndicats, et on va aller déposer des bougies sur la place Camille Darcière en mémoire des gens qui ont été victimes du chlordécone et pour aussi les victimes à venir. Et la place Camille Darcière, c'est face à l'actuel tribunal, oui, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et on invite tous les Martiniquais à continuer à déposer des bougies, et jeudi et vendredi, pour montrer notre opposition. Là, c'est un symbole qu'on veut montrer à l'État français qu'on ne se laissera pas faire. Alors, il y a même la députée Kéké qui est à la Martinique en ce moment, oui, qui sera parmi les manifestants, pardon. Elle était à notre micro, elle vent debout, oui, députée africaine qui vit en France et qui vient à la Martinique. Oui, hier soir d'ailleurs j'étais à une réunion avec LPDM, avec Rachel Kéké. Voilà, c'est ça. Donc elle est vent debout et elle explique bien que s'il n'y a aucune mobilisation, le gouvernement ne bougera pas. Mais c'est ce qu'ils espèrent, qu'il n'y ait pas grand monde dans la rue. C'est ce qu'ils espèrent, ils essayent de diviser le plus possible. Oui. Parce que là, devant cette affaire, c'est une affaire d'humanité. C'est pas droite, gauche, indépendantiste, autonomiste, blanc, noir. Non, c'est l'humanité, qu'on reconnaisse notre humanité à tous. Ouais. Et que cet empoisonnement est bien effectif et que ceux qui l'ont provoqué doivent être poursuivis et doivent aussi faire en sorte de dépolluer la Martinique. Alors, dans votre communiqué, vous dites aussi « La justice poursuit avec acharnement des militants coupables d'avoir protesté contre l'empoisonnement par le boycott de quelques grandes surfaces. Le tribunal parisien jette un nouveau pavé dans la mare en refusant d'entendre les ouvriers agricoles et exploitants dont les témoignages prouvent que l'épandage de chlordécone a continué bien après l'interdiction. » C'est ce que vous venez de nous rappeler. Oui. Ce refus vise à empêcher que l'argument de la prescription ne s'écoule lamentablement. Exactement. Ouais. Et donc on a fait un point sur la justice aussi, parce que donc les actions qu'ont fait certains militants, on peut peut-être être opposé quand on est non-violent, mais on peut comprendre leur action. Ouais. Et on voit avec quelle célérité la justice les condamne, alors que dans l'autre cas, elle ne fait rien. C'est ça qu'on veut mettre vraiment en évidence. Ouais. Tout de suite, on poursuit ceux qui vont contre, on les laisse pas tranquilles, on agit par la peur en fait. C'est ça. Et puis les autres, on les laisse tranquilles. On leur dit rien, vous faites ce que vous voulez. Ça fait penser au crash aérien là, au Venezuela. Pareil, c'est le même style. Le même style. Ça fait plus de 10 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans, oui. Avec l'AFCA, oui, ça fait penser à ce type d'affaires. Ah, ils ont fait venir des experts dernièrement. L'expert n'a pas eu le droit d'entrer au tribunal. Voilà, c'est incroyable. Et puis, on condamne les pilotes qui, eux, sont morts avec les passagers. C'est ça. Mais les vrais responsables, on ne les recherche pas. D'accord. Vous estimez à combien, éventuellement, cette manifestation samedi? Parce qu'il ne s'agit pas de lionnage pour dépolluer Martinique seulement. Ah non. Ça, c'est la Martinique, les autres associations, les autres mouvements politiques martiniquais, quels qu'ils soient, sont conviés à cette manifestation. Bien sûr. Alors, Lionnage pour dépolluer Martinique n'est pas une association, on est un regroupement d'associations. D'accord. Donc, il y a des associations écologistes, des associations de la société civile comme l'UFM ou Culture Égalité. Il y a des partis politiques qui sont là aussi. En fait, on regroupe le plus possible de personnes de la société civile. D'accord. Sur ce sujet qui concerne absolument tout le monde. Hein. Oui. Tout le monde. Alors, samedi 10 décembre à 8h à la Maison des syndicats, c'est un rendez-vous capital, vous dites. Oui. Mais la retraite au flambeau, c'est quand? C'est demain soir à 18h. Alors, demain mercredi. Mercredi soir à 18h. À la Maison des syndicats. À la Maison des syndicats. Le départ. D'accord. Et mettre des bougies à la place Camille Darcière. Voilà, donc on fait une retraite au flambeau et on ira déposer des bougies sur la place Camille Darcière. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que nous avons déjà dit, monsieur Huet? Non, je crois que non, j'ai rien à rajouter. Je crois que là, c'est quelque chose d'excessivement important. Il faut que toutes les Martiniquaises et les Martiniquais comprennent que c'est un problème de santé publique, de santé pour tout le peuple martiniquais.
Oui. quelle que soit son orientation politique. Ça, c'est un problème d'humanité, qu'on reconnaisse au moins des droits humains et que ce gouvernement, enfin, arrive à reconnaître les droits humains, surtout qu'il considère très mal le monde ultramarin en général. C'est vrai. On peut penser aussi qu'il y a eu cette commission menée par Serge Letchimy Oui. pendant toute une année avec des conclusions quand même assez sévères. Oui. Et on se demande pourquoi. Finalement, les commissions servent à quoi? C'est peut-être à endormir. Ça sert à quoi? Ça sert peut-être à endormir. Dernièrement, on était aussi auditionné dans une commission du Sénat, enfin Oui. la LPDM aussi, donc qui s'intéresse à cette affaire. Il y a des commissions parlementaires qui existent et puis on n'en tient pas compte. Le gouvernement agit comme il a envie d'agir. Très bien. Monsieur Régis Huet, merci beaucoup. Vous êtes membre de l'association Lionnage pour Dépollier Martinique et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de la grosse manifestation qui aura lieu ce samedi, dimanche 10 décembre, à 8h à la Maison des syndicats. Tout le monde est concerné, partis politiques, syndicats, des gens simplement. Hein, les gens, la famille, les enfants, voilà. Tout le monde est concerné. Très bien. Merci beaucoup pour vos explications. Merci pour Et puis bon courage Merci. pour le combat que vous menez pour la Martinique. Merci à vous. Merci Manuela pour la réalisation de cette émission.